Ok, une première question ici. Dans une autre conférence, vous avez parlé de loi de polarité ou mensonge. Puis aujourd'hui, vous dites qu'il faut aller au-delà des lois, entre autres celle du karma. Est-ce à dire que la vérité se trouve en dehors des lois? Vous avez dit que pour se retrouver, il faut se retourner vers soi. Est-ce que cela veut dire que notre soi est au-dessus des lois? Si on se réfère à la série de conférences que j'avais données sur les lois, qui avait en quelque sorte trouvé son aboutissement à une conférence sur la loi de l'amour, j'avais rapidement exprimé que le monde de la loi, ce qu'on appelle la loi, c'est le monde du mental. C'est le monde, si on veut, de la créature ou le monde créationnel comme tel. C'est-à-dire, c'est tout ce qui existe à partir du monde mental jusque dans les sphères inférieures, de telle sorte que tout est catalogué selon des règles précises. Les énergies répondent à actions-réactions, à cause-effet. Et c'est un monde qui est très ferme, très dur, très strict, très légaliste. Ça, c'est le monde jusqu'au mental. Et lorsqu'on est capable de faire une percée, faire une percée dans le mental et aller au-delà de cela, eh bien là, on atteint l'amour. Là, on atteint ce que d'autres appellent le supramental, c'est-à-dire on atteint une dimension universelle, une dimension interplanétaire, vraiment universelle du cosmique, créative, on va analyser ça la semaine prochaine, qui pénètre en nous et qui change ou transcende la loi. Mais la loi, elle n'est pas pour cela éliminée. Tant qu'on ne sera pas arrivé à une pleine réalisation de soi, il n'y a pas un seul iota qui ne sera enlevé à la loi ou changé à la loi. C'est-à-dire que sur le plan, c'est un peu ce que j'exprimais tout à l'heure, mais je n'ai pas insisté là-dessus, sur le plan physique, sur le plan vital, il y a des lois. C'est-à-dire que si vous vous mettez dans du béton armé, vous vous déchargez, si vous vous mettez la tête près d'un réveil matin électronique ou près d'une prise de courant, vous vous déchargez sur le plan magnétique. Si vous prenez une alimentation qui est mauvaise, si vous êtes toujours dans des vêtements synthétiques, bon, ça a des effets sur votre propre vitalité. Si au contraire vous mangez une nourriture qui est plus saine, vous essayez de vous réharmoniser par des méditations, en allant dans des hauts lieux telluriques, des choses comme celle-là, vous vous redynamisez. Ça, ce sont des lois. On ne peut pas y échapper. Le corps physique, le corps éthérique ne peut pas échapper à cela. Sur le plan de l'émotionnel, il y a des lois aussi. C'est-à-dire que si vous exprimez une émotion très forte, vous allez en avoir des répercussions dans votre corps, vous allez en avoir des répercussions physiques. Et au niveau du mental, c'est la même chose. Si vous avez des pensées négatives, quand bien même que vous ne voudriez pas être soumis à la loi, si vous avez des pensées négatives, il va vous arriver des choses négatives. Si vous en avez des positives, il va arriver des choses positives. Donc, on est quand même dans le domaine de la loi. Mais il y a un au-delà de cette loi, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'aller puiser dans certains moments privilégiés, pas toujours. On n'est pas en contact 24 heures sur 24 avec cette dimension de l'amour dont j'ai parlé tout à l'heure ou de la transmutation karmique. On n'est pas totalement fusionné toujours là-dessus, à moins d'être ce qu'on appelle un fusionné. Mais encore là, il faudrait cataloguer les fusionnés. À moins d'être rendu à un état de réalisation très élevé. Donc, c'est par moments, c'est des moments d'extase ou c'est des moments où on ressent quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi, qui sont des moments privilégiés et rares. Bon, ça c'est sûr. Et autrement, on est dans le monde de la loi. Il faut respecter cette loi. Il faut respecter les choses. Écoutez, si vous gaspillez votre énergie, vous en aurez plus. Si vous la conservez, vous allez l'avoir. Vous pourrez l'utiliser dans une direction ou dans une autre. Bon, ça, ce sont des choses qui sont connues, qui doivent exister. Maintenant, au-delà de tout cela, au-delà de tout cet aspect extérieur, il y a le créateur. Et le créateur en l'homme, c'est cette parcelle d'éternité dont je vous parlais tout à l'heure. Nous sommes à la fois, et c'est ça qu'il faut comprendre, à la fois créature et créateur. On a une dimension en nous qui répond à des lois, c'est la créature. Exactement comme le pion répond à des lois sur un jeu de Monopoly, c'est la créature. Mais on est également dans une autre dimension de soi-même, créateur. Et en tant que créateur, on ne répond pas à ces stimulus ou à ces stimuli, on les émet, on les génère. C'est nous qui avons généré ces lois. Force est à nous aujourd'hui de les réaliser et de les accepter. C'est nous qui avons décidé d'être dans telle et telle et telle condition aujourd'hui. Alors, on serait bien mal placé de refuser ces conditions ou de se révolter. Il faut donc les accepter comme elles sont, mais en même temps savoir qu'on est créateur. Et c'est sur la portion créateur que je voulais insister ce soir en disant oui, mais on est également des êtres qui pouvons manifester une énergie
autre et replacer les choses, restructurer le jeu de Monopoly pour faire un nouveau travail, pour aller vers une nouvelle réalité. Et ça, c'est en nous que ça existe comme potentialité et ça peut s'exprimer. Bon, il y a des gens qui sont mandatés pour l'exprimer de façon plus particulière. Il y a des gens qui, par une ascèse, par un travail d'eux-mêmes, au niveau de la loi, par des lois très strictes, très rigoureuses, se sont imposés une transformation d'eux-mêmes qui maintenant les rend plus réceptifs à ces énergies nouvelles et ils les transmettent à l'humanité. Et c'est à nous, simplement, je pense, dans le cadre d'une réflexion, de conscientiser l'existence de ces forces nouvelles. Si on les conscientise, si on travaille un peu, selon notre niveau d'évolution, selon la position qu'on occupe dans la civilisation, on travaille sur soi à être de plus en plus réceptif à cette énergie, ben là, on fait un pas, on avance, on avance. Et éventuellement, on peut vraiment entrer en l'intérieur de soi-même, mais encore une fois, réalisez bien que quand on dit entrer à l'intérieur de soi-même, on ment un peu, on est dans la loi du mensonge. Pour faire une référence à la loi du mensonge. Parce qu'il n'y a pas d'intérieur ou d'extérieur, il y a. On dit entrer à l'intérieur de soi-même. Ça, c'est parce qu'on est dans le mensonge ou on est dans la polarité, c'est-à-dire qu'on conçoit tout en extérieur-intérieur. Mais ce qui est à l'extérieur est également ce qui est à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur est également ce qui est à l'extérieur. Autrement dit, si vous reconnaissez qu'en vous, ayant une parcelle d'éternité, qu'il y a un créateur, qu'il y a une énergie transcendante de lumière et d'amour, vous êtes obligé de reconnaître qu'elle existe aussi à l'extérieur de vous. C'est le concept des religions, de Dieu, de l'amour incarné par le Christ, etc. Si elle est en vous, elle est à l'extérieur de vous. Alors vous retournez en vous-même. C'est pas un retour égocentrique en soi-même comme malheureusement, beaucoup de gens le font en s'occupant de leur cheminement, de leur développement. Mais c'est un retour en soi-même qui fait une ouverture vers l'extérieur de soi-même, c'est-à-dire qui nous met en communion intense avec ce principe d'éternité, ce principe de permanence qui est aussi à l'extérieur de nous-mêmes, qui est ce qu'on a appelé le Créateur. Le problème des religions qui ont parlé du Créateur, c'est qu'ils ont parlé uniquement d'un Créateur exotérique, extérieur. Le problème de beaucoup de groupements d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne parlent que du Dieu intérieur. Alors les gens se disent « je suis Dieu, je suis Dieu, je suis Dieu ». À un moment donné, ils sont tellement illusionnés que c'est eux, c'est eux, c'est eux. Bon, mais ce qu'on doit faire aujourd'hui pour traverser la loi du mensonge, traverser la loi de la polarité, c'est dire « d'accord, Dieu est en moi ». Puis ça nous a pris quand même 42 générations à le réaliser. C'était la promesse qui avait été faite à Abraham, qui a pris 42 générations avant qu'elle soit conscientisée avec Jésus de Nazareth. Donc, ça a été tout un travail de développement au niveau de tous les plans de notre personnalité. Aujourd'hui, on le reconnaît qu'on a la divinité à l'intérieur de soi-même. Mais en reconnaissant cette divinité à l'intérieur de soi-même, si on veut transiter et aller au-delà, transcender le mensonge, il faut reconnaître qu'en s'identifiant à notre Dieu intérieur, on s'identifie au Dieu extérieur et qu'il n'y a plus de différence entre un Dieu extérieur et un Dieu intérieur, une permanence extérieure et une permanence intérieure, une lumière extérieure, une lumière intérieure, un Christ extérieur, un Christ intérieur, un supramental extérieur, un supramental intérieur. Tout est la même chose. Lorsqu'on arrive à faire cette fusion, lorsqu'on cesse d'être dans l'illusion et dans le mensonge de se dire « Dieu est en moi » ou « Dieu est hors de moi » et qu'on dit « Dieu est à la fois en moi et hors de moi », là, on vient de transcender la loi du mensonge. Et là, on vient d'entrer dans une autre dimension, qui est une dimension d'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? On en a parlé, donc je vous référerai à cette conférence-là. Je ne reprendrai pas tous les points, mais essentiellement, ça semble évident de première vue que l'amour, c'est le rapprochement de deux choses. Et l'amour sur un plan cosmique, c'est populaire de dire ça. Alors, l'amour cosmique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'union de deux choses qui semblent contradictoires. L'extérieur, l'intérieur, par exemple. Alors, lorsque l'amour cosmique se réalise en un homme, eh bien, un des résultats, ou l'une des manifestations de cela, c'est que le Dieu intérieur et le Dieu extérieur coïncident. Et alors, tout ce qui s'est produit autrefois avec l'expérience d'une conscience extérieure du Créateur devient intérieur, et l'homme devient créateur. Lorsque l'homme devient créateur par cette relation d'amour, eh bien, il fait un travail qui est tout à fait nouveau. Il fait un travail où il se sert des lois, où il manipule les lois, où il connaît les lois, bien sûr, il les aime donc, et il fait en sorte que, suivant ces lois, cette fameuse maille, ce fameux filet dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, il peut aller vers la réalisation.
mais il n'est plus soumis aux lois. Il n'est plus soumis aux lois parce qu'il réalise que les lois et lui ne font qu'un également. Et que toutes ces lois sont sa propre création en tant qu'être créateur. Alors il se dit plus qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, parce qu'il coïncide avec le bon Dieu. Alors il se dit, voilà, je travaille et je me sers de mes propres énergies, de mes propres schémas mentaux, de mes propres organisations créationnelles qui font que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et les gens cessent d'être malheureux aussi. Parce que, qu'ils soient dans un état ou dans un autre, avec une belle conscience ou une conscience limitée, ou peu importe, ils sont ce qu'ils doivent être à ce moment-là. Et du moment qu'ils commencent à prendre conscience de cette réalité nouvelle, eh bien, là, ils peuvent se transformer très rapidement aussi. Et ça, c'est pas en ayant lu les encyclopédies Grolier, surtout pas Grolier, qu'on peut faire ça. C'est en vivant intensément ce qu'on appelle l'amour, c'est-à-dire en cessant de voir les choses en polarité. C'est ça, pour ceux qui n'avaient pas suivi les conférences sur les lois, c'est ça qu'on appelle la loi du mensonge ou la loi de la polarité. C'est de faire croire à des gens qu'il y a une altérité entre le créateur et la créature, entre le créé et le créant, entre la source et l'aboutissement, entre le commencement et la fin. De faire croire ça à des gens, ça on appelle ça le mensonge. C'est nécessaire un bout de temps, parce que si on n'a pas ça, on se dit, mais où suis-je? S'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin, ou si le commencement et la fin coïncident. Mais lorsqu'on est un peu plus préparé, eh bien, on commence par lire l'Évangile selon Thomas, où on dit, là où se trouve le commencement, se trouve également la fin. On lit ça devient une espèce de maxime, on se gargarise un peu, mais plus tard, on réalise ce que ça veut dire. Ça veut dire que les contraires coïncident, en fait, et qu'ils sont contraires pour une étape de notre évolution. Du moment qu'on a réalisé, qu'on a appris la leçon, qu'on sait qu'il y a des choses qui peuvent être chaudes et d'autres froides, eh bien là, c'est plus la peine qu'elles soient chaudes ou qu'elles soient froides. Alors, il y a une jonction entre les deux. Elles sont pas tièdes à ce moment-là. Elles sont chaudes et froides en même temps. Non, ce n'est pas une synthèse, c'est une saine thèse ou une sainte thèse. C'est pas la synthèse intellectuelle qu'on connaît. C'est quelque chose de plus. Lorsque les deux s'unissent, ils conservent leur identité en même temps qu'ils la perdent. Alors, il y a un terme allemand pour ça, c'est le Laufebung, c'est-à-dire conserver, nier et dépasser en même temps. Ça se traduit pas en français. Ça, c'est un mot allemand qui transmet directement l'énergie supramentale. Aufhebung. Alors, l'Aufhebung, c'est de prendre deux choses qui sont apparemment contradictoires. Bon, c'est pas ça vraiment en philosophie allemande, mais moi, j'en fais ça. C'est de prendre deux choses contradictoires que vous unissez ensemble et tout en conservant les deux choses, en les niant et en les dépassant. Bon, évidemment, sur le plan mental, vous ne comprendrez jamais ça. Dans un état où vous mettez un peu de côté le mental, vous mettez un peu d'eau dans votre vin, plus d'eau que de vin d'ailleurs, c'est préférable. Eh bien, en mettant de l'eau dans votre vin, vous allez comprendre ce que ça veut dire. De nier, de dépasser et de conserver. Eh bien, c'est ça que le travail de la conscience nouvelle fait. Il détruit tranquillement, à une échelle mentale d'abord, ensuite à une échelle émotionnelle, ensuite à une échelle vitale, ensuite à une échelle physique. Il détruit la loi de la polarité ou la loi du mensonge, c'est-à-dire ce mensonge cosmique dans lequel on baigne depuis tant de milliards d'années, qui est celui de nous faire croire qu'il y a une altérité dans le monde, qu'il y a une division. C'est nécessaire pour connaître l'expérience de l'altérité. C'est uniquement pour ça. Dans le fond, il n'y a que l'absolu. Il n'y a que l'amour, il n'y a qu'une chose, qui est en fait toutes les choses ensemble, niées, conservées et dépassées. Est-ce que pourriez nous donner l'origine karmique de certaines maladies à votre choix? Je vous en donne une ici qui est posée, par exemple la scoliose. C'est quoi son origine karmique? Comment est-ce qu'on peut décoder ça, les maladies, du point de vue karmique? Bon, ça c'est très complexe, de donner une correspondance karmique à une maladie. Parce que, d'abord, il y a des maladies qui... Bon, toutes les maladies ne sont pas karmiques. Il y a un plus grand nombre de maladies qui sont karmiques. Et ensuite, il y a des maladies qu'on appelle initiatiques, qui sont des transformations de l'individu, qui ne sont pas de nature karmique, qui brûlent du karma, si on veut, mais qui ne sont pas de nature karmique. Maintenant, il y a des auteurs qui ont fait ce type de travail. C'est-à-dire qu'ils ont dit, par exemple, les problèmes cardiaques, les problèmes au niveau de l'estomac, les problèmes de cancer, etc., sont reliés à des déviations dans des existences antérieures. Et ça, ils le font de façon assez
assez simplistes en apparence, c'est-à-dire qu'ils se disent si une personne dans une vie antérieure a mal utilisé une partie de son corps, par exemple c'est empiffré de n'importe quoi, eh bien dans une existence postérieure, sinon dans cette existence même, il va y avoir des problèmes au niveau de l'appareil digestif, etc. Donc c'est à peu près comme ça que l'on catalogue. Moi je vous ai déjà parlé du cancer en vous disant que c'était l'esprit démocratique qui avait mené le cancer. Bon, ça aussi, c'est pas quelque chose de facile à faire passer. Mais enfin, surtout dans les écoles ésotériques modernes, où on est démocratique au bout, sinon au bout. Alors, c'est un peu difficile à faire passer. Mais bon, ça, c'est un exemple. Maintenant, il faut se méfier un peu de ça. Parce que de vouloir chercher la cause karmique d'une maladie, très souvent, ça nous amène dans le piège du karma. C'est-à-dire de dire, ben, coudonc, elle a cette maladie-là, mais c'est son karma. Hein? Elle a fait telle et telle chose dans le passé. Bon, si ça nous amène à trouver la leçon, c'est-à-dire si on se dit une personne, par exemple, a le cancer, pourquoi qu'elle a le cancer? Bon. Et puis qu'on arrive à comprendre par des recherches occultes, par des recherches dans les causes invisibles de la chose, que si elle a une anarchie cellulaire cancéreuse à l'intérieur de son corps, c'est qu'elle a eu des pensées anarchiques, c'est peut-être qu'elle a fait la Révolution française. Hein? Bon. Eh bien, si on a ça en tête, eh bien, on connaît la leçon qu'elle doit apprendre, c'est-à-dire de réaliser que dans le monde, il y a la hiérarchie. Alors, si elle réalise ça, le cancer disparaît. Ça peut être utile à ce niveau-là. Donc, il y a une recherche qui peut être faite à ces niveaux. Je vous référerai à des ouvrages autour d'Alice Bailey, par exemple, qui ont fait ce type d'analyse-là sur des cas de maladies, essayer de trouver des causes antérieures à cela. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus important au niveau de la maladie, c'est de l'enlever, la maladie. Alors, on peut transmuter le karma d'un individu. C'est-à-dire qu'on peut, dans le cas d'une personne qui est malade, lui enlever sa maladie. Alors, c'est beaucoup plus important que de faire des catalogues de telle maladie correspond à telle cause karmique, parce que c'est pas toujours le cas, c'est souvent ça, mais c'est pas toujours le cas, d'en arriver soi-même à intégrer certaines forces, certaines énergies, et par des lois, ou alors par la théurgie, c'est-à-dire le passage de la lumière à un plan très élevé, lever justement le karma d'un individu, et être capable de lui dire, va, ton karma t'est relevé, et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive pire encore. Ça, c'est beaucoup plus important. Et en même temps, lui dire, bon, quelques petites choses, quelques petites règles pour qu'elle se conforme davantage aux lois et qu'elle cesse de dévier, justement, en rapport avec la maladie qui lui arrive. Alors, c'est beaucoup plus comme ça, je pense, qu'on doit sentir la maladie. Moi, je suis assez hésitant là, de donner des causes karmiques aux maladies. Je trouve que d'abord, c'est des hypothèses. Bon, ça peut être des hypothèses de travail, mais c'est un petit peu dangereux de faire ça. J'ai vu des catalogues parfois, c'est pour ça que je me réfère à ça. J'ai vu des catalogues parfois qui étaient un petit peu farfelus sur les causes karmiques. Il faudrait beaucoup plus, si on veut vraiment faire un travail, que l'individu se pose elle-même des questions. La réponse n'est jamais à l'extérieur. Que l'individu qui a une maladie, hein, bon, si elle a une maladie, c'est pas parce qu'on veut la punir, hein, ou qu'elle veut se punir, si les deux coïncident, mais c'est parce qu'elle a des leçons à apprendre. Bon. Alors, ces leçons à apprendre, la maladie doit la conduire à les réaliser. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la maladie est suffisante, pas besoin d'aller voir une voyante ou ci ou ça. La maladie est suffisante, l'état psychologique dans lequel la personne se trouve à cause de cette maladie est suffisant pour lui permettre de trouver la solution à son problème. Si elle écoute 2 minutes son intérieur. Pas si elle va demander à Madame X et puis à l'extra-voyante ici et là qu'est-ce qu'elle a fait dans ses vies antérieures pour être comme ça, mais si elle s'arrête puis qu'elle écoute cette maladie. Et puis qu'elle se pose elle-même certaines questions sur des infirmités qu'elle a, des incapacités physiques qu'elle a. Et puis qu'elle regarde ce qu'elle a vécu dans cette vie-ci, qui est toujours un reflet des vies antérieures. Donc, on n'a pas besoin de faire des voyages dans les vies antérieures par sophrologie ou autre. Hein. On peut simplement regarder sa propre vie, elle en est un reflet. Alors, il y a des choses dans cette vie-là, sûrement, qui ont été faites pour des raisons karmiques ou autres, mais qui ont été commises et qui ont entraîné cet état de maladie. Et c'est là qu'on peut faire un travail. Globalement, la maladie vient d'une mauvaise utilisation de l'énergie qui est en potentiel en l'homme, notamment par la sexualité et une utilisation irraisonnée de la sexualité. Alors, globalement, la cause des maladies, c'est ça.
C'est-à-dire que on sait, c'est beaucoup plus important qu'une cause particulière. Plusieurs scientifiques, plusieurs biologistes ont réalisé à un moment donné, et parmi eux des prix Nobel, que c'était pas normal que l'homme meure. Et que l'homme était une machine qui normalement devait s'auto-guérir, s'auto-générer et assurer sa propre pérennité. Et que tout à coup, pour une raison que la science cherche encore en disant il y a eu une catastrophe génétique, il ne l'identifie pas vraiment cette catastrophe, mais à cause d'une catastrophe qui s'est produite à un moment donné dans l'organisme, l'homme meurt. Hein? L'homme connaît la mortalité, connaît la maladie, la souffrance, la décrépitude. Bon. Eh bien, nous savons dans la pensée ésotérique que la cause première et la cause en fait de toutes les maladies, la cause générale qui permet le développement de toutes les maladies, c'est une mauvaise utilisation du potentiel énergétique en l'homme que l'on connaît sous la forme sexuelle génitale ou sous la forme du langage, la parole. Tout ce que l'on dit, c'est pourquoi les apôtres disaient c'est la langue qui est le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas ce qu'il fait, c'est pas ça, c'est la langue. Alors tout ce que l'on dit et la manière dont on utilise sa sexualité, ben ça détermine en grande partie la faiblesse ou la force au niveau du dynamisme d'un individu. Et si on travaille là-dessus, globalement, tous les autres problèmes se règlent par la suite. Et si on est capable de rééquilibrer l'énergie qui circule à l'intérieur de soi, qu'on est capable de la recanaliser dans certaines directions, eh bien nécessairement, par voie de conséquence, tous les autres petits troubles, toutes les autres petites déviations qu'on avait autour, qui ont amené le rhumatisme, etc., bien, tout ça se classe aussi. Donc, c'est au niveau sexuel, en fait, que ça se passe, la maladie. Hein? Et c'est à partir du moment où Ève et Adam se sont connus qu'ils ont commencé à souffrir, qu'ils ont commencé à être malades, à enfanter dans la douleur, et ainsi de suite. Avant, tout allait très bien. Ils étaient dans un plan d'ailleurs supérieur, ils ne connaissaient pas ce type de maladie. Et dans le futur, on ne connaîtra plus non plus la maladie parce qu'on sera capable de nous guérir grâce à cette force, grâce à ce fluide d'énergie qui est de nature humaine, qui est de nature tellurique, qui est de nature cosmique, qui monte par les pieds de la Terre, qui est élaboré et qui est structuré au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de tous les chakras, et qui descend, qui pénètre par la tête, qui vient des plans supérieurs. Et cette fusion des énergies, cosmotellurique et biologique, sexuelle et créative, cette union de toutes ces énergies permet d'avoir une panacée universelle qui guérit tous les maux. Ce que les vieux alchimistes, vous en voyez un là à la gauche sur le tableau, ce que les vieux alchimistes recherchaient, l'élixir vitae, l'élixir de longue vie. Hein, ben, qu'est-ce que c'était? C'était simplement cela. Cette pierre philosophale, cette énergie qu'ils élaboraient en eux-mêmes, qu'ils captaient de la terre, qu'ils captaient du ciel, leur rosée céleste, leur pierre qu'ils prenaient du sol, leur sang de la terre, et auquel ils mêlaient leur énergie créative. Et là, dans une espèce de voie sacerdotale, ils atteignaient la panacée universelle, qui est connue dans la tradition Rose-Croix ou dans d'autres. On a cette panacée, on peut la prendre, l'appliquer sur un individu et la régénérer. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces forces énergétiques doivent être travaillées, doivent être conscientisées, doivent être comprises, doivent être à un certain niveau analysées. Et c'est là qu'on trouve une solution à la maladie. Je pense qu'on ne doit pas aller soigner des symptômes. Voilà, j'aurais pu simplement dire ça. Vouloir chercher, étiqueter un karma à une maladie, c'est travailler au niveau de la symptomatique. Et c'est de vouloir éliminer une symptomatique aussi. Vouloir guérir vraiment un problème, c'est d'aller dans une thérapie intégrale de l'être. Et une thérapie intégrale de l'être va au centre de l'être, dans son énergie et dans la façon dont il gère cette énergie. Et c'est dans la manière de gérer son énergie que le problème de toutes les maladies peut être résolu. Beaucoup plus que par une identification des causes karmiques. Donc, on ne conseillera pas à cette personne qui souffre d'une scoliose de se mettre un tuteur dans le dos puis de s'y attacher, là. Tu veux pas lui expliquer ce que c'est, alors, cette affaire de scoliose? C'est un problème au niveau énergétique. C'est un problème au niveau de l'utilisation des forces créatives qui sont en l'homme, qui circulent le long de la colonne vertébrale. J'ai donné la réponse.
mais qui doivent être réharmonisés selon un principe qui veut que cette énergie qui circule à l'intérieur de l'individu peut être ou bien orientée vers le haut, ou bien vers le bas, ou bien vers des plans intermédiaires que sont les chakras, qui veut que au plus on puisse la conserver et l'utiliser dans une direction, par exemple la guérison. Alors, s'il y a conservation de cette force, s'il y a condensation de cette force et orientation de cette force dans une direction particulière, le problème peut se résorber. Est-ce que le karma et le dharma peuvent faire une bonne paire d'amis? Ben oui, on en a la preuve ici. Raphaël, c'est le dharma. On fait une bonne paire d'amis. Ouais. Explique-nous ça un peu, la différence entre le dharma et le karma. Bon, je suis venu de Sherbrooke pour parler de la transmutation des énergies karmiques. Je disais à Mario tout à l'heure, c'est quand même quelque chose de partir de Sherbrooke, un aller-retour, venir parler de ça. Surtout que j'aime pas le karma, vous vous en doutez bien. Parce que la personne demande quand allons-nous arrêter de souffrir. Bon, mais la différence entre karma et dharma, si on veut parler là, de façon traditionnelle, là, le karma, habituellement, c'est conscientisé comme étant des conséquences négatives de gestes contraires à la loi qu'on a commis dans des existences antérieures ou dans celle-ci même. Bon, ça, c'est un karma. Et la plupart du temps, on considère le dharma. Je vous dis pas que c'est comme ça qu'on le considérait en Orient à l'origine, mais aujourd'hui, dans nos traditions occidentalisées, habituellement, on considère le dharma comme le flux positif. Parce que si on a, dans nos existences antérieures, accumulé des fruits négatifs qui sont en rapport avec nos déviations, mais également accumuler des forces, des virtus, des puissances, des énergies que l'on peut maintenant utiliser, des trésors dans les cieux, si on veut, des énergies qu'on peut utiliser grâce à des gestes positifs qu'on a commis dans le passé. Ceci existant, eh bien, on peut, de façon très particulière, dire que le karma est ce débit à la banque, et le dharma, c'est le crédit à la banque. Alors, vous avez un certain crédit, un certain débit, et puis vous devez équilibrer la chose. C'est-à-dire que vous devez équilibrer les bonnes actions et les mauvaises actions. Ça, c'est le monde de la loi. Hein. Il y a un moyen d'accélérer le processus. C'est-à-dire un moyen d'accélérer la libération de la souffrance. C'est un exercice très simple que Pythagore enseignait autrefois, qui est toujours l'exercice le plus fondamental de la psychologie nouvelle, qui est celui le soir, avant de vous endormir, de vous coucher, de vous détendre, vous mettre dans un état où vous êtes en période de détente vraiment profonde, et là vous repassez tous les événements que vous avez vécus au cours de la journée, à rebours. En commençant par les derniers et en allant jusqu'au premier. Il y a des raisons occultes à ça, c'est que lorsque vous mourrez et que vous quittez votre corps physique, vous avez, je vous ai dit tout à l'heure, les mémoires de tout ce que vous avez vécu durant votre incarnation sont dans votre corps vital. Mais le corps vital, lui, il reste attaché au corps physique et il se décompose en même temps, de telle sorte que ce serait perdu. S'il n'y avait pas le phénomène suivant, après la mort, pendant environ maximum de 84 heures, ça dépend de votre résistance à tenir éveillé. Et il y a toutes ces mémoires qui étaient sur le corps vital qui sont transférées sur le corps astral, sur le corps émotionnel. Durant ce temps, vous voyez à rebours tous les événements de votre vie qui défilent devant vous. Et votre attention permet de les fixer sur le corps astral. Bon, ça c'est connu depuis Pythagore et bien avant, c'est connu comme expérience. Et c'est d'ailleurs expérimenté par des gens qui viennent tout près de la mort, comme dans un cas de noyade où on réanime une personne. Mais si c'est pas des enfants très jeunes, comme on a connu dernièrement, si c'est des gens qui peuvent parler, qui peuvent exprimer des choses, très souvent ils parlent de ce panorama de la vie qu'ils ont vu à rebours. Les gens qui sont morts et miraculeusement ressuscités dans les hôpitaux, les cas de mort clinique, parlent aussi très souvent de ce panorama. Donc, si vous voulez accélérer le processus, il faut faire ceci. Il faut faire en sorte que vous mouriez tous les jours. C'est-à-dire faire comme la même expérience que si vous mouriez. Pas besoin d'attendre 50 ans ou 60 ans ou 80 ans. Vous pouvez le faire maintenant. Et qu'est-ce que ça permet? Vous voyez donc à rebours tous les événements de la journée. Et là, vous les jugez. C'est-à-dire que vous assimilez votre dharma et votre karma. Vous dites, ça c'était positif, la façon dont j'ai agi dans telle circonstance convenait au programme que je me suis donné, pas le gourou m'a dit d'agir comme ça, ou ma religion m'a dit comme ça. Non, on est assez vieux pour fonctionner un peu avec une certaine autonomie. Ce que moi j'ai conscientisé comme étant le vrai
le bon, le beau, ce vers quoi je dois m'orienter, eh bien ça, on a un schéma, on a tous un schéma de ça. Eh bien, on regarde les agissements que l'on a commis dans la journée et on se dit, est-ce que ça coïncide ou ça coïncide pas? Si ça coïncide, on se dit, merveilleux. Hein, j'ai un dharma, j'ai acquis une virtus, j'ai acquis une puissance dans ce domaine-là et je dois continuer comme ça. C'est une énergie que j'assimile. Alors, je l'assimile tout de suite, j'attends pas de mourir. Je l'assimile tout de suite et c'est une force que je vais pouvoir dès le lendemain utiliser, qui va me permettre donc d'avancer. Et à chaque fois qu'il y a un geste contraire au plan qu'on s'est tracé, eh bien, on l'analyse avec froideur et on se dit, bon voilà, j'ai dévié. Bon, je dois donc retourner sur la voie. Quels vont être les moyens qui vont me permettre de retourner face à la direction que je me suis donnée? Alors, on trouve les moyens, hein, et ainsi, on assimile et on transmute notre karma. C'est-à-dire qu'on en arrive à réparer tout de suite l'erreur et tout de suite conscientiser que c'est pas comme ça qu'on aurait dû agir dans telle circonstance parce que la personne avec laquelle on l'a fait a réagi d'une manière qu'on n'aurait jamais cru. Ben, c'est pour ça d'ailleurs qu'on vient sur la Terre. C'est parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer les choses. On est ici pour apprendre. Alors on se rend compte que ça s'est passé comme ça. Alors on se dit non, je ne devrais pas réagir dans ce schéma-là. Alors on l'apprend tout de suite. Donc plus de karma. Et on n'a pas besoin, dans une existence future ou le lendemain, de revivre la même expérience, d'être confronté à la même expérience et d'avoir la même gifle dans le visage quand vous rencontrez cette personne et que vous lui faites la même chose. Bon, alors vous éliminez la souffrance. Ça, c'est une autre méthode, disons, scientifique, pythagoricienne, d'éliminer le karma, de brûler le karma, de transmuter le karma. C'est en apprenant tout de suite la leçon. De telle sorte que le lendemain, vous allez fort probablement être confronté à la même situation ou dans les semaines qui vont venir pour voir si vraiment vous êtes en mesure d'agir correctement. Si vous agissez, c'est correct, c'est fini. Plus de souffrance. Vous n'avez pas à souffrir pour souffrir. Hein? Si vous l'avez appris la leçon, vous n'avez pas besoin de tomber malade ou de... Bon, c'est réglé. Alors, vous brûlez le karma et vous assimilez le dharma, ce qu'on appelle le pouvoir de l'âme, c'est-à-dire l'énergie que l'esprit pourra utiliser plus tard pour transformer le monde. Alors ça, c'est une très bonne méthode d'assimiler le dharma et de transmuter le karma et de le rendre dharma, c'est-à-dire de le rendre comme une leçon acquise, apprise. Et à partir de ce moment-là, on n'en parle plus. Grande question. Veuillez définir et situer la mémoire consciente, inconsciente, superconsciente, supraconsciente, et leur rapport avec le karma, ainsi que leur effacement par le supramental. Ah, ça, c'est une question technique, hein? Je l'ai déjà fait dans une conférence sur la psychologie du pardon. Je vous référerai à cette conférence-là. Parce que ça prend vraiment une conférence pour expliquer la différence entre mémoire consciente, mémoire inconsciente et superconsciente. Mais on peut dire rapidement que la mémoire consciente, c'est une mémoire qui est liée à ce que l'on voit. Hein? On se promène à quelque part. Bon, je suis ici, moi je vous vois, je vois qu'il y a des gens de telle sorte, de telle espèce, qui réagissent de telle et telle manière à ce que je dis. Bon, et ça me transforme en même temps. Bon, je suis conscient d'un certain nombre de faits. Ça, c'est la mémoire consciente. Ça reste gravé au niveau du cerveau. Là, je vais retourner à Sherbrooke, je vais me dire, il y avait des gens, bon, ça s'est passé comme ça, j'ai rencontré telle personne. Bon. La mémoire inconsciente, c'est la mémoire, justement, dont je vous ai parlé tout à l'heure, au niveau de l'éther. C'est-à-dire que, bien au-delà de ce que je peux appréhender consciemment, il y a tout ce que j'appréhende inconsciemment. C'est-à-dire que, non seulement j'ai vu quelques personnes, parce que je vous ai même pas tous vus dans le visage, etc. Non seulement j'ai vu quelques personnes sur le plan conscient, mais sur le plan inconscient, j'ai enregistré au niveau de l'éther que j'ai respiré, qui a été gravé au niveau des atomes négatifs de mon corps vital, mettons des détails, vous en voulez. Bon, eh bien, j'ai enregistré au niveau de cet éther réflecteur des atomes négatifs, j'ai enregistré vos émotions. J'ai enregistré vos pensées. J'ai enregistré l'état de votre aura. J'ai enregistré tous les détails de votre habillement. Vous aviez une petite tache sur le dessus de l'épaule gauche et droite, etc. Des choses que, consciemment, j'ai pas nécessairement conscientisées, c'est le cas de le dire, mais qui ont été quand même codifiées. Ça, c'est ma mémoire inconsciente. De telle sorte que je vais retourner avec un bagage beaucoup plus grand que celui de ma conscience. Et plus j'éveille ma conscience, moins il y a un décalage entre les deux. C'est-à-dire, plus ce qui était ma mémoire inconsciente devient consciente. C'est-à-dire que je peux tout de suite voir les auras, que ma capacité d'observation est plus grande, et ce qui était inconscient devient conscient. Mais en gros, donc, chez un homme ordinaire,
Il y a donc cette mémoire consciente, cette mémoire inconsciente qui est véhiculée par les éthers, par l'éther de la pièce. Et il y a la mémoire superconsciente qui est en rapport, elle, avec les existences antérieures, qui est gravée non pas sur le corps vital et plus tard sur le corps astral et ainsi de suite, mais qui est gravée sur des sphères supérieures de l'être au niveau des atomes germes notamment, c'est-à-dire des mémoires permanentes de l'individu et qui font qu'on a une mémoire de tout ce qui s'est passé dans nos existences antérieures et qu'on a même accès à une mémoire superconsciente collective de tout ce qui s'est passé sur la planète puisque tout est enregistré. Regardez des hommes de science comme Jean Charron, par exemple, qui travaillent sur ces questions-là et qui ont développé des systèmes scientifiques de compréhension de ces fameuses mémoires cosmiques, de ces fameuses mémoires planétaires. Alors, ces mémoires superconscientes sont des mémoires auxquelles on a accès par le phénomène, justement, de l'expérience des existences antérieures, d'un accroissement de la conscience qui nous permet de voir tout ce qui s'est passé autrefois. Et là, de savoir que notre mal de gorge, il est lié à telle et telle chose. Bon, mal de gorge chronique, par exemple. Maintenant, pour la transmutation de cela, la méthode, elle est simple. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien entre toutes ces mémoires. C'est ça que j'avais expliqué dans la conférence sur le pardon, la psychologie du pardon. Il y a un lien entre la mémoire consciente, inconsciente et superconsciente qui est le lien suivant. Le sang, qui est un fluide à l'intérieur du corps, qui est véhicule de l'esprit, et qui est une production du corps éthérique, du corps vital de l'individu. Corps éthérique, corps vital, c'est la même chose, pour ceux qui ne seraient pas trop habitués au vocabulaire. Bon, alors le corps vital produit un fluide à l'intérieur de l'organisme, qui est le sang, qui prend donc ses mémoires au niveau des poumons, qui les véhicule dans le corps. Vous avez ensuite le corps vital, qui enregistre pour la première fois toutes les expériences que l'on vit, mémoire inconsciente. Et vous avez l'esprit vital. Alors, c'est une dimension de l'ego, ou de la dimension, une dimension de l'esprit, un des trois aspects de l'esprit, qu'on appelle aujourd'hui dans la psychologie le supramental, ou une première dimension supramentale, qui, elle aussi, est à un niveau bien supérieur, une mémoire de choses qui se sont produites. Il y a une phase mémoire dans le supramental qu'on laisse de côté habituellement. Ce qui fait que la connexion esprit vital, supramental, corps vital, sang est la voie de la transformation et de la transmutation de ces mémoires. C'est-à-dire, si vous travaillez au niveau du cœur, au niveau de cet amour qui est matérialisé, physicalisé, vous transmutez votre sang. Vous transmutez votre véhicule d'esprit. Alors, vous n'avez plus le même esprit, vous n'avez plus la même façon de voir les choses. Vous êtes moins absolu, plus miséricordieux, si on veut. Alors, ça, c'est au niveau du cœur. Ça transforme donc ces mémoires. C'est lié à votre corps vital. Ça transforme votre corps vital, qui est un outil du supramental. Et par répercussion, ça va au supramental et ça rejoint donc par toute cette chaîne les 3 degrés de la mémoire. Et ça transforme profondément ces degrés. Et ça transmute le karma lorsque ça arrive à la mémoire superconsciente. C'est-à-dire lorsque votre travail d'abord a été fait au niveau conscient, ensuite au niveau inconscient et qui est arrivé au superconscient, là vous transmutez le karma. Alors c'est des détails que je n'avais pas donnés tout à l'heure, que vous retrouverez de toute façon dans d'autres conférences, mais qui montrent quand même qu'il y a un chaînon. C'est ce chaînon-là qu'on avait oublié. Le chaînon de la mémoire et le chaînon physique, et vital, esprit vital ou supramental, ça c'est une chaîne absolument importante. Si on la comprend, si on en comprend les mécanismes, si on comprend donc toutes ces phases mémorielles, on peut commencer à effacer les choses. C'est-à-dire, on peut commencer à épurer, à éliminer, à illuminer tous ces plans de mémoire. Et à ce moment-là, on ne tient plus rigueur à un individu qui nous a pilé sur les pieds en 238 de notre ère. On est capable de passer par-dessus ça. Si on est capable de passer par-dessus l'individu qui, en 238 de notre ère, nous a pilé sur les pieds, qu'est-ce que ça évite? Ça évite qu'aujourd'hui, ce même individu revienne en 1986 et nous pile sur l'autre pied. Si on est capable d'oublier cela, si on est capable de ne plus en tenir rigueur, il n'y a plus besoin de revenir. Pour nous apprendre justement à résister aux gens qui nous pilent sur les pieds. Bon. Si on s'est fait voler en 1320, à quelque part en Europe, on s'est fait voler, et puis qu'on connaissait les lois de transmutation du karma, qui nous a volé nos sandales, et puis qu'on lui a donné aussi notre manteau, il ne reviendra pas en 1986 pour nous voler.
la leçon est acquise, la chose est apprise. On n'a pas tenu une rigueur karmique à l'individu. Mais si on lui en a tenu rigueur et on lui a dit tu vas y goûter ou tu vas le payer, hein? Eh bien, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, aujourd'hui, on se retrouve dans la même situation, avec le même individu, et puis on est obligé de réapprendre la leçon, qui est celle, justement, d'être capable de transmuter ces choses-là. D'être capable, lorsqu'on ne nous accueille pas quelque part, c'est-à-dire lorsqu'on est ennemi, de secouer les pieds, hein, la poussière des pieds, dire « Je secoue mes pieds, je vous laisse la poussière, même la poussière qui est collée à mes pieds. » Ça veut dire éliminer le karma, éliminer le lien avec vous. Même la poussière, je ne l'amène pas. Je vous garde pas de ressentiment, de rigueur. C'est fini. L'altercation, la guerre est terminée. Et là, vous vous en allez. Il n'y a plus de karma. Mais si vous gardez la poussière et que vous dites il n'a pas voulu me recevoir, puis il a fait ceci, puis il a fait cela, eh bien, dans 500 ans, dans 1000 ans, vous allez vous retrouver avec lui, puis ça va être à recommencer. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, travailler sur les mémoires, c'est pas seulement faire des exercices compliqués au niveau du corps vital, hein, mais c'est d'abord de travailler sur des choses tout à fait banales comme celle-là. C'est d'abord de transmuter le karma dès qu'il arrive, dès qu'il y a quelque chose qui peut devenir karmique, qui peut nous unir à une personne dans le malheur et dans la souffrance. Bien, c'est le temps de tout de suite s'en libérer. C'est le temps tout de suite de faire le geste contraire. C'est-à-dire de ne pas tenir rigueur à cet individu, de ne pas donc entretenir ce rapport cette relation négative avec l'autre. Et si on est capable de faire ça maintenant, c'est intéressant. Ensuite, on peut apprendre certaines techniques qui vont travailler au niveau du corps vital. Par exemple, les successeurs des apôtres peuvent transmuter le corps vital par le verbe, par le pouvoir vibratoire, par la succession qu'ils ont reçue. Je vous parlais tout à l'heure du Christ qui envoie ses apôtres en leur disant ceux à qui vous remettrez les péchés, etc. Bon, alors les personnes qui sont investies de cette filiation peuvent transmuer le corps vital d'un individu, ou un individu peut le transmuer lui-même par des exercices, par un travail sur lui-même. Tout ça, ça se fait évidemment. Bon, je ne peux pas vous en parler maintenant en détail, c'est pas possible, mais il y a des choses qui sont faisables à ce niveau-là, qui sont plus techniques, disons, qui demandent des choses plus précises. Autrement, ben, c'est dans la vie de tous les jours, justement, de ne pas créer du karma. De ne pas créer du karma avec des gens, d'essayer d'aller au-delà, de pardonner, d'envoyer une relation d'amour alors qu'on nous envoie de la haine, des choses comme ça. C'est comme ça qu'on transmue. Hein. On transmue d'abord, il n'y a plus de lien karmique, c'est-à-dire qu'on n'est plus pris avec cette même personne embêtante pour une autre vie, c'est déjà bien. Ça, c'est le petit côté égocentrique, égoïste, mais il y a aussi le fait que cet individu-là aussi est libéré, est libéré de ce karma, est épuré de ce karma. Alors à aller vers d'autres personnes, puis à apprendre la leçon, c'est sûr, mais ça la libère aussi, ça lui enlève l'obligation de réapparaître avec soi et de être reconfronté dans des situations difficiles, etc. Ça, c'est un peu même les karmistes, parce que là, je suis très karmiste, hein, même les karmistes, comprennent pas tous les aspects. Ils se disent, oui, mais si je pardonne à quelqu'un, est-ce qu'il va rester quand même un karma? Est-ce que je vais devoir quand même renaître avec lui, ainsi de suite? Bon, c'est des choses un petit peu complexes, mais en fait, qui sont très simples. Hein. Si vous pardonnez à un individu qui vous a causé du tort et que cet individu-là le regrette, il n'y a plus de karma. Fini. Il n'y a plus aucun lien karmique. Si vous pardonnez à un individu que l'individu ne regrette pas, il n'y a plus de karma entre vous deux. De façon précise. Mais cet individu qui n'a pas appris la leçon va devoir aller se reconfronter à la même situation ailleurs tant qu'elle ne l'aura pas apprise. Bon. Et si en fait vous ne pardonnez pas, il y a un lien karmique qui très souvent reste avec vous. C'est pourquoi des gens, on identifie des gens qui renaissent ensemble depuis des millénaires et des millénaires, hein, qui se renaissent toujours ensemble. Une fois ils sont la mère, l'autre fois ils sont la fille, bon, le père, le beau-frère, la belle-sœur, la belle-mère. Bon, ils se retrouvent ensemble tant qu'ils n'ont pas appris à travailler ensemble dans un rapport harmonieux. Lorsqu'ils ont acquis cette capacité d'être en harmonie, là, ils n'ont plus besoin de travailler ensemble. Alors, ils travaillent ensemble si ça leur fait du bien, et puis si ça leur fait pas de bien, s'ils ont d'autres choses à faire, ils vont faire d'autres choses. Mais encore une fois, il ne faut pas dire que si vous êtes en chicane avec quelqu'un, que quelqu'un vous fait du tort, nécessairement, cette personne va devoir renaître dans une autre situation et être votre serviteur ou vous apporter à vous du bien. Bon.
Très souvent, c'est ça, je vous dis. Mais ça peut arriver que, pour des raisons mathématiques, pour des raisons mathématiques, vous ne puissiez pas renaître ensemble dans un milieu parce que vous n'avez pas besoin des mêmes expériences. Alors, à ce moment-là, celle qui vous a causé du tort, elle va faire du bien à un autre. Et vous qui avez fait du bien à cette personne, vous allez avoir une récompense par une autre situation ou par une opportunité. Parce que le dharma, c'est pas simplement vous avez relevé quelqu'un qui était tombé. Dans une existence future, on va vous relever quand vous allez tomber. C'est pas seulement ça. C'est comme une énergie qu'on vous donne comme une opportunité de faire quelque chose. Tout à coup, dans votre vie, vous avez une opportunité. Une opportunité inespérée, vous pouvez faire quelque chose d'extraordinaire. J'espère que c'est pas faire fortune, c'est pas si extraordinaire que ça, mais il y a quelque chose de spécial qui se produit dans votre vie. Bon, ça ne veut pas dire que vous avez fait exactement ça pour un autre dans une vie antérieure, mais ça se remanifeste selon un autre climat dans ce cadre-là. Si, par exemple, il y avait un pauvre qui n'était pas vêtu dans le passé, dans le temps du Nazaréen, par exemple, vous lui avez donné une tunique, ce serait embêtant qu'aujourd'hui, il vous redonne une tunique, vous ne sauriez pas quoi faire avec. Bon, c'est un exemple bête, si on veut, mais ça montre quand même qu'il y a des karmistes bêtes. C'est-à-dire qu'ils disent, vous avez coupé la main à quelqu'un, vous allez vous faire couper la main dans une existence future. C'est très, très rigoureux comme ça. Et par la même personne, par-dessus le marché. Pas toujours ça, quand même, Sinon, ça n'aurait pas de sens. Sinon, ça ne s'adapterait pas aux situations dans lesquelles on vit. Mais c'est des équivalences, si on veut. C'est sous forme d'opportunités ou de défaveurs, de difficultés qui sont vécues. Et si on arrive soi-même à exercer donc cette énergie de transmutation du karma, eh bien, c'est soi qui en bénéficie d'une part, et c'est les autres qu'on a libérés en quelque sorte qui en bénéficient également. Donc, c'est quand même important de comprendre le karma. Même si toute la première partie était de vous dire c'est relatif le karma, je suis content quand même qu'on élabore certains aspects du karma parce que c'est important aussi. C'est relatif, d'accord, mais il n'en reste pas moins que si vous faites du mal à quelqu'un ou si vous lui faites du bien, il y aura des conséquences aussi. C'est sûr qui vont vous être amenées comme opportunité ou comme difficulté. Tant que vous ne serez pas vraiment arrivé à un état de perfection suffisant pour transcender définitivement toutes ces questions karmiques et vous élever à un niveau supérieur. Que doit-on faire si l'on croit qu'il y a une entité qui nous empêche d'agir, de faire ce qu'on aimerait faire? C'est simple, on a juste à lui dire qu'on veut qu'elle n'agisse plus, qu'elle ne nous empêche plus de faire ce que l'on a à faire. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, la volonté. Moi, ça me fait pas rire parce que c'est quand même grave un peu, mais ça me fait toujours curieux lorsque des gens ressentent qu'ils ont une entité qui les barre, qui les empêche d'avancer, de faire quelque chose, et qui ne passent pas à l'action, qui ne disent pas à cette fameuse entité, mais je veux ceci, et je ne veux pas cela. C'est l'expression de la volonté qui se développe là, et c'est bon. C'est bon que les gens qui n'ont pas atteint une certaine volonté pratique soient tentés par des démons, par des entités, par une personne à l'extérieur qui veut absolument qu'elle fasse ceci. C'est comme, bon, évidemment, c'est difficile, mais c'est comme notre civilisation actuelle où la personne va, le jeune, dans son milieu scolaire, va être tenté pour prendre de la drogue. Bon. Évidemment, on ne peut pas glorifier ce phénomène-là, mais on peut en tirer profit. Parce qu'il y a personne qui est capable de voir c'est l'entité, si on veut, qui veut toujours y offrir une direction et qui, lui, est capable de dire « je ne veux pas » de cela. Évidemment, c'est pas toujours facile. Mais s'il est capable de dire « je ne veux pas » de cela, voilà, il a appris une grande leçon, il a reçu une grande initiation, d'être capable de supporter cette espèce de tentation, si on veut. Alors, les entités, c'est la même chose. Si vous conscientisez autour de vous une force qui vous empêche de faire des choses, vous devez lui commander avec autorité. C'est ça qu'il faut faire. Il faut pas négocier avec elle. On n'a pas à négocier sur sa liberté. Il faut commander avec autorité dans un cas de liberté. Bon, eh bien dans ce cas-là, vous devez vous élever et vous devez vous prendre en main. Bon, il y a des gens qui sont pas capables pour des raisons multiples, qui ont besoin d'une aide extérieure. Bon, ça c'est les exorcismes et le reste, que je condamne pas, que je glorifie d'ailleurs, qui est très important. Mais habituellement, on est capable de s'en sortir par soi-même. En se prenant en main, en exprimant de façon globale sa volonté et en disant « je ne veux plus que ce soit comme ça ». Bon. Et puis le lendemain, ça va être encore comme ça. « Je ne veux plus que ce soit comme ça ». Le lendemain, ça va être encore comme ça.
Ça peut prendre un petit bout de temps, c'est sûr. Mais tranquillement, la volonté, à force d'être exprimée, elle se manifeste, elle devient pratique, elle s'incarne, si on veut. Si on ne l'a jamais exprimée, si on n'a jamais exprimé sa volonté, hein, et puis on a toujours été comme des moutons, ou bien on a été bercé par les vagues de la vie, eh bien c'est sûr que la volonté n'est pas forte. Mais à mesure qu'on l'exprime, et dans toutes les situations de la vie, on se dit, bon, volontairement, je veux faire ceci ou je ne veux pas faire cela, eh bien tranquillement, elle se renforce, cette volonté, et permet éventuellement à un individu de se libérer de toute influence extérieure, toute influence négative. Ça, c'est un moyen. Deuxième moyen, c'est de créer au niveau du mental. Là, c'est au niveau de la loi que je vous le donne. Vous avez compris que la volonté est au-delà de la loi. Au niveau de la loi, c'est de créer une forme contraire. Vous avez une entité qui vous pousse à faire telle chose, vous créez une forme contraire. C'est-à-dire, vous créez une forme qui peut transformer et annihiler l'effet de cette fameuse entité. Je vais vous donner un exemple très concret, l'exemple du fameux gardien du seuil. Ce n'est pas seulement dans les initiations occultes avec des voiles noirs que ça se vit. Un individu qui, tout à coup, est dans la vie, se dit, après avoir étudié, par exemple, pendant des années l'ésotérisme ou le PMC, tout ça, il se dit que je suis ignorant. Je suis ignorant. Il y a tellement de choses à apprendre, il y a tellement de bagages à assimiler devant moi, il y a tellement de force que je devrais avoir, et puis j'ai rien de ça, je suis faible, je suis un mou, j'ai pas de volonté, j'ai pas de connaissances, je peux plus rien faire. Combien de gens vivent dans leur développement cela? Parce qu'ils voient une montagne extérieure de matière, des pouvoirs merveilleux qu'ils devraient avoir, puis eux, ils n'ont rien. Alors, ils vivent cette expérience. On appelle ça, dans la tradition, le gardien du seuil. Le gardien du seuil, c'est pas juste de voir un monstre en voyage astral. Le gardien du seuil, c'est ça aussi. Le gardien du seuil, c'est un jour être confronté à l'image négative de soi. Et là, se dire, en arriver à la conclusion que je vaux rien, que je suis un bon rien. Hein, et que je suis pas capable, moi, de manifester des pouvoirs et que j'ai pas de connaissances et que j'ai rien dans le fond. Arriver au bas fond terrible, ça, c'est le gardien du seuil. Et ça arrive psychologiquement chez beaucoup d'individus. Mais il y a l'ange gardien aussi. C'est-à-dire la forme contraire. Lorsqu'on se sent comme ça faiblir et qu'on sent qu'on ne vaut rien, il faut absolument et se redresser rapidement et se dire « je vaux quelque chose ». Créer la forme contraire, l'image positive de soi. Parce que tant qu'on n'a pas justement cette clé, on est souvent rabattu, dépressif. On va parler de dépression dans 2 semaines. On est souvent ramené à un état dépressif à cause de cette image négative de soi qui nous suit partout. Et qui s'impose à nous. Alors, si on est capable de créer la forme inverse, l'image positive de soi, on s'en sort toujours. Hein? Vous sortez d'une réunion et puis vous avez dit des bêtises dans cette réunion-là, vous n'étiez pas en forme, vous étiez fatigué, etc. Ou alors vous vous dites, je ne vaux rien, j'ai manqué mon coup, j'ai manqué... Bon. C'est pas ça qu'il faut faire. Tout de suite, il faut reconstruire une forme positive et se dire, oui, mais peut-être que c'est comme ça que ça devait aller. Peut-être que les gens méritaient pas mieux qui étaient autour. Non, mais trouvez tous les moyens pour créer la forme positive. Vous pouvez bien vous leurrer un petit peu. Ça va quand même créer en vous une image positive de vous-même. Et ça va détruire cette image négative. Sinon, vous n'irez plus jamais à ces réunions. Vous oserez plus jamais ouvrir la bouche et parler. Hein? Alors ça, c'est important de créer cette forme-là. Vous avez une entité qui vous achale, qui vous empêche de faire un projet. Créez-vous, si vous croyez qu'elle est là, cette entité, qu'elle existe, hein? Comme on croit au gardien du seuil, tant que vous allez y croire, elle va être là. Tant qu'on croit à l'effet du gardien du seuil, il a un effet sur nous. Et quand on n'y croit plus, il disparaît. Si vous n'êtes pas capable de plus y croire parce qu'elle vous tape sur la tête, créez l'ange gardien à côté. Créez la forme contraire à celle-là. Et les deux, nécessairement, comme ils se réfèrent à une même réalité, vont se coller. Ça va être un meurtre et un suicide. Mais ça va être positif. C'est-à-dire, vous allez tuer l'entité négative et vous allez vous suicider parce que vous allez détruire également cette forme que vous avez créée. Mais vous allez détruire cette énergie-là. Et ensuite, vous bâtissez quelque chose. Alors, vous avez une idée négative, une pensée négative, une forme négative qui vous hante, créez la forme positive contraire et les deux vont se rencontrer et vont disparaître. Alors, c'est la force que vous allez mettre dans cette forme positive qui va être mise comme en lutte avec la force de la forme négative. Alors, ça va prendre plus ou moins de force positive pour l'annihiler, mais tôt ou tard, elle va être annihilée parce qu'elle se réfère à une même chose. Alors ça, c'est un moyen aussi de se débarrasser, de se défendre d'influences extérieures qui sont contraires à notre bon vouloir. Expression de la volonté et utilisation des lois
du monde créationnel, par exemple, cette création d'une forme contraire, d'un ange gardien, si on veut. Une personne ici qui dit, en ce moment, dans ma vie, je ressens une énergie nouvelle. J'ai l'impression de quitter le côté sombre pour vivre au soleil. Cela peut-il être relié à une levée karmique? Oui, ça peut être lié à cela. Vous allez voir si c'est lié à cela. Si c'est lié à cela, il va y avoir des beaux jours et tout à coup, vous allez commencer à souffrir. C'est-à-dire que les gens qui sont autour de vous vont se retourner contre vous pour vous déchirer. Ça, je vous référerai, encore une fois, je fais un peu de publicité pour les cassettes, mais je vous référerai quand même, puisque s'il y a des cassettes, c'est poussé justement pour qu'on n'ait pas besoin de se répéter trop, même si on fait que ça. Il y a donc une cassette sur l'intégration des énergies nouvelles qui avait été faite à un symposium ici, à laquelle je tiens beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de cassettes auxquelles je tiens. Habituellement, je trouve ça, pour moi en tout cas, c'est pas fort, mais ça, c'est fort. Et dans cette cassette-là, j'ai parlé justement de cette expérience de l'individu qui, un jour, commence un nouvel ordre des choses, obtient un nouveau départ. Cet individu-là va ressentir très rapidement autour de lui un étau qui va se fermer. Ceux qui étaient ses amis vont devenir froids ou alors ennemis. Hein? Ceux qui croyaient être ses meilleurs appuis vont devenir des êtres qui vont lutter contre. Il va ressentir une profonde solitude, une profonde douleur intérieure, et ça dure pendant un certain temps, jusqu'à ce que la libération, justement, se soit produite. C'est-à-dire qu'on n'ait plus de lien psychologique trop fort ou de dépendance avec tous ces gens qui nous entouraient et avec toutes ces situations qui nous entouraient, et qu'on soit capable de supporter la solitude de l'être initié. Bon. Alors, si c'est une initiation, ça commence par le beau temps, et ensuite, ça devient un peu plus difficile. C'est la 9e béatitude dans Saint Matthieu, c'est-à-dire « Heureux ceux qui souffriront à cause de mon nom ». Lorsque vous reconnaissez le nom de la lumière en vous, nécessairement vous souffrez. Parce que tous les êtres qui sont autour et qui n'ont pas reconnu cette lumière, ils deviennent par contraste ténèbres. Or, ténèbres et lumière, ça fait pas bon ménage. Alors, il y a des grincements, il y a des déchirures qui se passent. Vous devez être capable de supporter cela, et après, ça se rééquilibre. Alors, c'est là qu'il ne faut pas non plus être drastique, couper des liens. Très souvent, après une expérience comme celle-là, eh bien, c'est des difficultés au niveau de la famille, au niveau des structures proches. Il ne faut pas couper les liens à ce moment-là. Il faut supporter l'épreuve. Et lorsque cette épreuve est supportée, vous pouvez réétablir des liens forts avec les individus qui vous entouraient, mais à un autre niveau. Alors, c'est une expérience assez délicate, assez difficile. Alors, à la fois, il faut prendre une distance par rapport à une dépendance de l'autre, mais il ne faut pas couper le lien. Parce que ça serait une erreur, puisqu'on est maintenant un être un petit peu plus lumineux. On doit, au contraire, acheminer de la lumière vers cet individu. Mais la relation, elle passe à un autre niveau. C'est difficile pendant un certain temps. Ensuite, c'est à un autre niveau que ça se rééquilibre ou que ça se réharmonise. Alors, vous allez le reconnaître comme ça. Si vous ne souffrez pas à cause du nom de cette expérience, c'est-à-dire de la vibration de cette expérience, ce n'est pas une expérience initiatique. Pour passer un passage, il y a quand même une souffrance qui se passe. Même dans la pénétration dont on a parlé tout à l'heure supramentale, il y a une souffrance qui se passe. Il y a une conséquence qui est souffrante parce que l'individu reste dans le monde, bien qu'il ne soit plus du monde. Vous êtes dans un autre monde, dans un autre état de conscience. Vous êtes du monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ça, c'est une situation difficile pendant un certain temps. Tant que vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe, après, c'est beaucoup plus facile et ça va. Et vous rencontrez des gens qui sont dans le monde, vous leur donnez une tape sur l'épaule. Vous leur transmettez la lumière, vous passez. Elle ne le sait pas, elle, mais vous venez de la sauver d'un cancer, vous venez de la sauver d'une dépression. Et vous passez, vous faites votre travail dans le monde, bien que n'étant pas du monde. Mais avant cela, c'est difficile. Avant cela, il y a des luttes qui se passent à cause de ce fait que vous devenez lumière et contraste par rapport aux ténèbres. Parce que vous n'êtes pas suffisamment menteur. Et un jour, vous êtes capable de cacher un peu cette lumière, vous êtes capable de la réintérioriser un peu et de ne pas éblouir les autres autour. Parce que c'est quand même de votre faute si les autres vous attaquent. C'est que vous les avez éblouis, c'est que vous les avez bouleversés, c'est que vous avez bouleversé leur maison. Ça, on n'a pas le droit de le faire. Mais c'est normal, quand on reçoit une lumière, qu'on ne soit pas capable de l'utiliser correctement tout de suite. Alors, elle éblouit les autres et il y a la guerre. Ensuite, cette lumière est réintégrée en soi et il n'y a plus la guerre parce que vous passez dans les vêtements du pays. Hein, lui, il ressemble pas ça aujourd'hui. Hein. C'est une erreur d'avoir fait le comte de Saint-Germain comme ça. Hein. On aurait dû le mettre
en habit du siècle. Parce que le comte de Saint-Germain avait comme règle primordiale d'aller dans le monde habillé comme on se vêtait dans le pays où il était. Alors, si on veut représenter le comte de Saint-Germain au Canada, il faudra l'habiller comme un Canadien du 20e siècle, pour qu'il ait une force particulière pour ce travail-là. Et c'est ça, s'habiller dans les vêtements du pays. S'habiller dans les vêtements du pays, ça ne veut pas dire nécessairement juste exotériquement parlant. Ça veut dire qu'on est dans un monde où il y a une certaine tonalité de lumière. On doit, lorsqu'on en reçoit une certaine quantité, l'intérioriser et la canaliser de façon discrète, de façon discrète, c'est le terme, de façon anonyme. Et de ne pas apparaître comme éblouissant de lumière, sinon vous êtes... Ça ne peut pas tenir, évidemment. C'est comme si vous mettiez du feu dans de l'eau, ça va pas. Mais si vous êtes capable de canaliser cette force, c'est ça qui se passe. Donc, phase d'assimilation, phase de difficulté parce que vous ne savez pas utiliser cette énergie. Ensuite, phase d'utilisation adéquate de cette énergie en la canalisant de façon correcte, en la réharmonisant et en vous en servant dans les vêtements du pays, sans bouleverser les autres. Si vous arrivez et que vous bouleversez les autres par votre discours, par votre pensée, par vos... ça va pas. C'est normal, c'est l'expérience qu'on a à faire, mais un jour, on se dit, c'est assez, là. Hein? Je dois maintenant passer discrètement et faire quand même mon travail et envoyer la lumière lorsque la lumière doit être envoyée et savoir la retenir. C'est ce qu'on appelait autrefois le se taire. Hein? Difficile de se taire quand on a tant de choses à dire, mais c'est important. Être capable de se taire dans certaines circonstances, de paraître idiot, hein? De paraître incompétent, de paraître un homme ordinaire alors qu'on est un être extraordinaire. Il faut être capable de faire ça. Ça, quand on a ce que vous appelez de l'ego, hein, quand on a de la personnalité, c'est difficile à faire. Mais quand la personnalité s'en va un peu, puis cette expérience-là, c'est l'expérience de la destitution de la personnalité, eh bien, l'individu, ça ne lui fait rien que l'autre à côté le prenne pour un être de lumière ou le prenne pour le plus épais de la province de Québec ou le plus en est. Ça lui fait rien, lui. Parce que lui, il sait qu'il a un dessein très particulier, qui est celui de transmettre la lumière, et il le fait sous le masque, il le fait sous le se taire de l'initié. Ça, c'est très, très important. Et si cette personne ressent une énergie nouvelle, c'est là qu'elle va être confrontée à une utilisation de cette énergie et qu'elle va devoir faire très attention aux expériences qui s'en viennent. Et quand tout le monde va l'attaquer tout autour et va la considérer comme négative, eh bien là, elle devra se rappeler, cette 9e béatitude de Matthieu, elle devra se rappeler que là, c'est qu'elle distribue un peu trop de lumière, qu'elle doit entrer cette énergie en elle-même.